Parfait Media TV, Yabana Nzambe. Oh, Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comme moi, suivez Gospel. Oh my God. Gospel News Plus. Ici, on ne détruit pas pour être grand. Ici, on travaille pour être grand. Et Gospel News Plus. J'aimerais vous encourager à suivre Gospel News Plus, qui est une émission très éducative dans laquelle on parle de beaucoup de bonnes choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il y a du gospel, mais aussi de ceux qui chantent ces gospels et de l'histoire qu'il y a derrière. Shalom, shalom, suivons tous Gospel News Plus pour de bons moments, de bonnes informations. Abonnez-vous. Gospel News Plus. Avec Patrick Nikesha pour vous servir. Le bourgeois charismatique, Papa Patrick Nyekesha. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Number one. Gospel News Plus is for the word of God. News Plus. Parfait Media TV, Yabana Nzambe. Oh, Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comme moi, suivez Gospel. Oh my God. Gospel News Plus. Ici, on ne détruit pas pour être grand. Ici, on travaille pour être grand. Et Gospel News Plus. J'aimerais vous encourager à suivre Gospel News Plus, qui est une émission très éducative dans laquelle on parle de beaucoup de bonnes choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il y a du gospel, mais aussi de ceux qui chantent ces gospels et de l'histoire qu'il y a derrière. Shalom, shalom, suivons tous Gospel News Plus pour de bons moments, de bonnes informations. Abonnez-vous. Gospel News Plus. Avec Patrick Nikesha pour vous servir. Le bourgeois charismatique, Papa Patrick Nyekesha. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Number one. Gospel News Plus is for the word of God. News Plus. Parfait Media TV, Yabana Nzambe. Oh, Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comme moi, suivez Gospel. Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier numéro de 2025. Il faut savoir que Dieu nous a fait du bien durant l'année passée. Nous sommes très heureux et très contents aujourd'hui de vous retrouver une fois de plus en 2025 parce que si vous êtes là, nous sommes là. Si vous êtes là, nous sommes heureux. Si vous êtes là, nous nous sentons mieux. Mesdames et messieurs, comment reconnaître une bonne prophétie? Au départ, il faut déjà savoir que s'il y a des bonnes, il y a certainement de mauvaises ou fausses prophéties. Est-ce que cette prophétie a pour objectif de nous faire peur ou alors de nous prévenir? Messieurs et dames, voici comment se présente le menu de ce soir. Apprêtez-vous à déguster un plat prophétique bien assaisonné. Notre invité de ce soir qui nous fait l'honneur de répondre positivement à l'invitation de Gospel News Plus, votre émission qui vous apporte des hommes des dieux qui pourront vous apporter quelque chose de l'enseignement, mais aussi vous encourager à pratiquer la parole des dieux. Il s'appelle prophète Daniel Idikaï, à qui je dis bonsoir, prophète. Bonsoir, Papa Patrick. Bienvenue dans Gospel News Plus. Ah, le plaisir est partagé. Voilà, bonne année, parce que bonne année. Nous sommes encore au mois de janvier, le vœu continue. Amen. Sinon, comment allez-vous? Non, ça va, Dieu nous fait grâce et nous sommes contents de ce que le Seigneur nous a donné une nouvelle année. Et, voilà, nous bénissons le Seigneur et c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Moi de même. On a toujours voulu nous rencontrer ensemble. Et Dieu fait grâce que nous puissions être ensemble ce soir pour partager ce moment béni. Et j'espère que le Seigneur va bénir quelqu'un en nous suivant. D'accord, ça c'est très bien, c'est déjà bien parti. Alors, dans l'entrée de jeu, je
aimerais bien, c'est vrai que vous êtes homme de Dieu, vous êtes serviteur de l'Éternel, beaucoup de gens vous connaissent déjà, mais à l'accoutumée dans cette émission, nous aimons bien comprendre comment est-ce que cette histoire a commencé, cette histoire avec les seigneurs. Comment est-ce que vous vous êtes converti, vous? Est-ce que vous avez eu à passer devant comme les autres? Qui veut recevoir les seigneurs? Vous avez levé la main, passé devant, vous êtes passé. Est-ce que vous êtes aussi passé par là? Bien sûr. En tout cas, j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur quand j'avais encore 17 ans. Donc, je parais trop jeune, mais j'ai quand même un parcours. Alors, j'étais à l'école au moment où j'étudiais au Flamboyant. Ceux qui étudient au Flamboyant savent l'histoire. On avait un groupe de réveil au milieu de l'école où on partageait la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai connu le Seigneur. Je l'ai reçu et j'ai commencé à fréquenter l'église qui est connue sous le nom de la Borne. C'est là que j'ai... C'est mon église. C'est là que j'ai été admis dans la famille des enfants de Dieu. Et c'est là que j'ai reçu mes enseignements sous le leadership du pasteur Jacques-André Verneau, qui nous a quittés depuis quelques années, que son âme repose en paix. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai eu ma première recommandation pour faire l'école biblique. À les années 96 à l'époque. Et mes parents ne voulaient pas que je puisse faire l'école biblique à un moment. Ils me disaient non, tu dois encore étudier, tu es intelligent. Et effectivement, ils n'avaient pas tort. Et voilà, quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à faire mes études. Et j'ai étudié comme toute personne. Et je continue à servir le Seigneur. L'appel, je l'ai reçu aux environs des années 95-96 déjà. Je commençais à prêcher dans les écoles. Je commençais à prêcher dans les grandes campagnes. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans le Seigneur. Mais quand j'ai grandi, j'avais deux talents qui se battaient en moi. La musique. Il y avait la musique et le ministère. C'est deux grandes batailles que j'ai eues dans ma vie et dans ma destinée. Et le Seigneur a permis que pendant un temps, je puisse exercer longtemps dans la musique. Et c'est la musique qui m'a amené à faire l'INA, à l'École nationale des arts. Mais à côté de cela, j'aimais toujours la parole de Dieu. Je prêchais toujours. Et je me rappelle même un jour, Papa Domingo, quand il est venu ici à Londres, me disait, mais toi, tu es un prédicateur, pourquoi tu fais toujours la musique? Vraiment. Il disait qu'il y a un temps qui va venir. Et le Seigneur a permis que je puisse renouer avec le ministère. Et c'est pourquoi beaucoup de gens me diront, tu as commencé le ministère et tu as commencé la musique et le ministère. Mais en fait, le ministère avait commencé avant la musique. Et j'ai seulement rattrapé après. J'aime toujours la musique. Je trouve que la musique, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Je ne pourrais jamais me séparer de la musique. De la musique. Très difficile. En tout cas, j'aimerais ici savoir, je pense que le public qui nous suit à la maison va m'accompagner sur cet élan. Comment maintenant vous avez eu cette décision de laisser la vie de, je sais pas, la vie de péché, cette vie de vie païenne? Quand est-ce que vous avez pris cette décision? Je dirais à l'âge de 80, je dirais quand j'avais 17 ans exactement, c'est là que j'ai reçu le Seigneur. Et c'est là que j'ai dit non à toute chose. J'étais encore trop jeune. C'est parmi les mouvements de réveil qu'on avait eu à la jeunesse. On prêchait à l'école, on faisait tout ça. Et depuis ce temps-là, j'ai donné ma vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais retourné au monde. Je ne suis jamais retourné à ces choses-là. Et bon, je ne condamne pas ceux qui ont eu une certaine vie avec, avant le Seigneur. Je n'ai pas le temps de pouvoir fréquenter, par exemple, les boîtes de nuit. Je n'ai pas le temps de pouvoir trop être dans l'alcool. Je ne condamne pas ceux qui sont passés par là, bien sûr. Mais le Seigneur m'avait pris trop jeune. Et je commençais à pouvoir prêcher trop jeune. Je commençais à servir le Seigneur trop jeune. Je commençais à pouvoir... Environ quel âge? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, comme je l'ai dit. Donc, j'ai prêché. Et je me rappelle, quand j'ai eu 20 ans, je devais faire une grande campagne d'évangélisation avant que je vienne en Europe. Alors, je suis entré dans un jeûne de 6 mois. 6 mois? 6 mois de jeûne et prière. Et 85e jour, je suis tombé malade. Je me rappelle, 85e jour, je suis tombé... C'était dû à quoi? Il y avait un message j'avais un mentor. de l'Éternel? J'avais un mentor. Et ce mentor que j'aimais beaucoup s'appelait Benson Idahosa. Et il est mort depuis 1998. Et Benson Idahosa, quand je prêchais au Congo, je portais toujours les grands boubous nigérians là. Je faisais comme lui, j'aimais la... Alors lui, il aimait beaucoup la prière et les jeûnes. Chaque fois que je l'écoutais, ça me donnait la soif de pouvoir prier. Je pouvais m'enfermer dans la chambre comme ça, prier du matin jusqu'au soir. Tu vois? Alors je commençais, j'avais une campagne d'évangélisation. Alors j'ai pris, je me dis, je vais entrer dans 6 mois de jeûne et prière où je vais seulement manger le soir. Alors je m'enfermais, 85e jour, je suis tombé malade. Je me sentais plus bien. Et je suis allé à la campagne. Ces jours-là,
mes parents revenaient de leur messe. Alors on leur dit que votre fils est en train de prêcher là-bas. Les aveugles en train de voir, en train de prophétiser de minuit jusqu'à 1h30, non-stop. Paroles de connaissance, prophétie, démons, ce sont des puissances. Je n'avais que 22 ans. Je n'avais que 22 ans. Et c'est de mes amis qui vont regarder ces programmes, ils vont connaître, ils savent. Ils savent sûrement qu'ils sont en ligne aussi, ils vont commenter, ils savent. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le Seigneur. Et quand je suis arrivé en Europe, la musique m'a récupéré. Et j'ai récupéré avec la musique. J'ai commencé à servir le Seigneur et je suis dans la joie de revoir même l'un de mes puissants mentors, docteur Dieudonné Toukala, qui est en train de suivre. Je vais le saluer par la grâce de Dieu. C'est parmi mes grandes inspirations dans cette ville. En tout cas, c'est une grande personnalité que je respecte beaucoup et je les salue. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à grandir dans les choses de Dieu. J'ai commencé à aimer les choses de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu de tout mon cœur. Et quand je suis arrivé, quand les gens m'ont vu exploser en musique, ils pensent que c'est à cause seulement du talent. Non, c'était l'accumulation de l'onction de la prédication et du ministère, maintenant qui est tombé sur la musique. Et ça a créé l'explosion. Wow. Alors, nous avons ramené le vent du réveil. Ceux qui savent au Congo, ils connaissaient l'histoire des 4 vents. On avait les flamboyants, on avait Anouarité, on avait... Ah, je ne me rappelle pas encore quelle école. Il y avait Mawete, il y avait une école, 4 écoles où ces 4 écoles étaient des flamboyants du réveil. Tu vois, ils amenaient le réveil dans les écoles, on prêchait dans les écoles, on amenait les âmes du Seigneur. Il y avait des grandes délivrances. Et je me rappelle même quand on faisait une délivrance aux flamboyants, un jour on faisait un cas là, et il y avait un démon très fort. On a fui, on est allé chercher Mouzé Dani, le papa des messagers, l'un des 4 messagers. Parce que lui, c'était très fort. Et à l'époque des messagers, vous savez, on amenait même les catcheurs là-bas pour la délivrance. Alors tout le monde en a fui pour chercher Mouzé, parce que c'était plus fort que nous. C'était un démon terrible. C'était une personne qui prenait les bancs de l'école, qui tapait sur les vitres. C'était très fort. Alors, c'est comme ça que moi j'ai grandi dans le Seigneur. Et toute ma vie, je l'ai passée dans la maison de Dieu, servir le Seigneur. Pour moi, même quand je jouais la musique, c'est rare que je puisse demander au pasteur de dire « Paye-moi ceci ». C'est rare. Je disais toujours de moi un transport. Parce que j'ai grandi dans la maison de Dieu. Vous vous êtes converti adolescent. Oui. Vous pensez avoir abandonné quoi, par exemple? Oh, j'étais adolescent, mais j'aimais la musique. Et à l'époque, déjà, on aimait, quand tu as la musique, tu aimes le succès. Tu vois, et on aimait la bonne vie. On se disait, moi j'aime la guitare, je vais aller dans certaines petites maisons pour trouver de petits fétiches, pour aussi avoir un petit succès. Mais j'étais jeune, hein. J'ai commencé à voir déjà cela dans mon esprit. Des idées pareilles. Et même fréquenter certains milieux comme ça qui me préparaient à ces choses-là. Dimanche, quand j'ai prêché à l'église, j'ai donné un témoignage. Quand j'étais encore trop jeune, je voulais avoir des fétiches pour être fort. Ça faisait rage, hein? Ça faisait alors, rage. Des coups KO. Des mensonges comme ça, des fétiches qui ne faisaient que trembler les gens. Voilà. Tu tremblotes et puis il n'y a rien. Alors le féticheur m'a dit, sans problème, on va aller au marché, on va acheter Moukou à Batoua Koufa. Comme ça, je vais mettre la poussière et je vais te faire une incision. Comme ça, on va mettre la cendre là-dedans. Comme ça, tu vas être fort. Mes conditions ne te battent pas. Je dis, oh, mais comment tu me donnes les fétiches pour me battre? Et tu veux que je ne puisse pas me battre? Alors on est allé jouer au football. Il y avait un gars qui était très lancé là. Alors qui voulait à tout prix me menacer, tout ça, me dire non, toi vas jouer. J'ai dit, je vais te taper. Comme j'avais les fétiches, j'étais trop sûr que je vais les taper. Alors le type là s'avançait et j'ai essayé de reculer pour Kotamila, comme on le disait là. Ça n'a pas marché. J'ai fui jusqu'à la maison pour dire, tu m'avais menti. Tu vois. Donc il m'avait menti. C'était un fake nganga, comme on le dit. Quoi, tu vois. Alors c'était un peu ça, ma jeunesse. On a fait ces choses-là. On était un peu turbulents. Moi, ma turbulence, c'était je sortais toute la journée. Je passais toute la journée, avant de me convertir, toute la journée pour aller jouer à la guitare. Je peux marcher des kilomètres pour aller chercher des mètres pour la guitare. Donc, toute la journée. On veut me confisquer les habits. Je saute les murs, je porte l'épargne de ma mère. Je saute, je pars avec ma culotte en bas. Donc, vous avez abandonné cette turbulence. Oui.
Ouais, par la grâce de Dieu. De mauvaises pensées, ça part jamais, ça revient de temps en temps. Bon, les pensées, tu ne peux pas te dédouaner des pensées en tant qu'enfant de Dieu. Hein. Tout enfant de Dieu, tu es censé pouvoir être fréquenté par les mauvaises pensées. C'est comment tu disciplines tes pensées par rapport à la parole de Dieu. Tu vois? Et donc, la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Comment la Bible peut dire cela sans que nous puissions avoir la susceptibilité de pécher? Donc, la pensée, l'homme est susceptible de penser. Les pensées viennent chaque seconde, chaque minute. C'est juste à toi de pouvoir les contrôler, les gérer et de les discipliner à obéir à la volonté de Dieu. Voilà, vous vous êtes convertif, enfant de Dieu maintenant. Mais comment maintenant se présente votre parcours spirituel? Combien d'églises avez-vous fréquentées? Oh, combien d'églises? En tout cas, moi, comme je dis, mon église principale, c'était l'église de la Bonne, c'est là où j'ai reçu le Seigneur. Et depuis que j'ai reçu le Seigneur, jusqu'à ce que j'ai quitté le pays, jusqu'à venir ici, c'était mon église. La première occasion où j'ai fréquenté une autre église, c'est quand je suis arrivé en Europe. Et je suis arrivé en Europe sous le ministère de l'apôtre Joshua Ngandu, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et j'ai travaillé là pendant un temps. Et je suis passé par KICC. Et KICC, c'était une grande école. Pour moi, où j'ai appris dans le Seigneur. À un moment, je commençais à sentir, maintenant mon appel commençait à brouillonner. Et comme tu as un appel, tu as besoin de pouvoir quelqu'un qui peut encadrer cet appel-là. Et c'est là que j'avais sollicité le service du docteur Moria Niembwe, qui est aujourd'hui le président de la pastorale congolaise, pour lequel j'ai encore beaucoup de respect. Bonne année, docteur Moria. Pour lequel bon respect. Il avait accepté de pouvoir être comme un mentor. Anglais, français, anglais, français, donc, comme un mentor to me. Et il m'a tenu la main dans les moments les plus difficiles de ma vie. Il m'a montré le chemin de pouvoir comment naviguer dans ces choses de l'esprit. Et voilà, donc c'est lui qui m'avait ordonné le ministère du prophète, ou reconnu la grâce du prophète. Vous savez, le ministère, on le reconnaît. Tu vois, la grâce, tu nais avec, Dieu te plante la grâce, mais il faut pendant un temps. Et c'était pas juste comme ça, hein. C'était pas facile l'examen parce que je suis passé avec lui, parce que j'étais obligé de pouvoir présenter certaines vidéos, certaines scènes, certaines évidences que je suis dans ce ministère prophétique là. Il fallait que je puisse démonter aussi les témoignages des gens autour de moi et les témoignages de certaines personnes. Et parmi ceux-là, je me rappelle un jour quand j'ai prêché à l'église du docteur Touka dans ce programme de la jeunesse, il m'avait donné une parole prophétique pour confirmer cela. Et certaines personnes qui sont dans les ministères, plus de 30 ans, ont confirmé cet appel-là. Et c'est là qu'on m'avait imposé les mains pour faire l'œuvre que j'ai commencé. Et j'ai commencé une œuvre missionnaire en Belgique et une église en Belgique. Et par contre, aujourd'hui aussi, on a une branche anglophone en Angleterre. Nous allons en parler au cours de l'émission. Alors, les gens ont compris votre parcours spirituel et après cela, je veux ici que vous puissiez nous parler un tout petit peu de vous. Qui êtes-vous? Qui est exactement ces messieurs que les gens regardent à la maison? C'est un serviteur de Dieu que Dieu a appelé. Père des familles, responsable. Et un passionné de l'évangile. Quelqu'un qui a la soif de Dieu. Quelqu'un qui a une passion pour les Écritures. Je continue à apprendre chaque jour. Et je continue à pouvoir grandir dans la parole de Dieu chaque jour. Et je ne prétends pas connaître plus que tout le monde. Et je veux seulement ici pour partager la portion de la révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Et c'est pour cela que je suis ici. Ah, d'accord. Voilà. Je pense que vous avez maintenant eu, je pense qu'une idée de notre invité de ce soir, messieurs et dames. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. Pour être un bon prédicateur, est-ce que le Saint-Esprit seul suffit ou il faudrait encore avoir effectué, avoir fait beaucoup d'études, de longues études, avoir fait l'université, avoir vraiment étudié, avoir aussi fait, comment est-ce que vous appelez ça encore? L'école biblique, l'école théologique. Avoir fait l'école théologique. Je veux répondre directement pour dire oui. C'est très important de pouvoir faire les études bibliques et l'école théologique. C'est très important. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas. D'accord. OK? Je veux dire ça et je peux prouver ça bibliquement. Vous savez, Moïse, que nous aimons dans la parole de Dieu, avait vu Dieu dans un buisson ardent. Dieu s'est révélé à lui, il a vu le buisson ardent, il a vu la gloire de Dieu, il a vu la présence de Dieu en personne.
Mais ça n'a pas empêché à Moïse d'avoir des limitations dans le plan de l'exercice de son ministère. Il y a eu un moment où son beau-père devait lui donner la tactique des jeux pour gérer l'administration des problèmes dans l'Assemblée. Ok? Deuxième portrait, Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin où il était en train de partir. Il est tombé par terre. Mais Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit à Paul, entre dans la ville. Il y a quelqu'un dans la ville qui te dira ce que tu dois faire. Ok? Ça, c'est le deuxième tableau. Tu ne peux pas grandir les choses de Dieu si tu n'es pas... je ne peux pas utiliser un terme très fort ici pour ne pas choquer les consciences. Si tu n'es pas... qu'est-ce que je peux dire? Si tu n'es pas initié, si tu n'es pas encadré, il te faudra être encadré. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que chaque prophète avait ce qu'on appelle les écoles des prophètes. C'est-à-dire, il encadrait ses enfants. Tu vois Paul en train de dire que Timothée, c'est mon fils dans le ministère. Tu dois avoir quelqu'un qui doit te montrer la voie du salut. Tu dois avoir quelqu'un qui doit te présenter les Écritures. Tu vois? Le Saint-Esprit que tu as doit aussi grandir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul disait à l'église, quelque part, il disait, je veux vous enseigner jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ça veut dire quoi? Il y a une étape où on doit passer de l'enfant à l'adulte, à la personne qui est mature. Vous savez? Et tu ne peux pas grandir comme ça seul. Dire que tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas besoin des autres pour grandir, c'est une très grande aberration. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'erreurs dans l'Église, parce que beaucoup de gens disent des choses que le Saint-Esprit leur a dit. Et quand tu lui poses la question, la Bible, tu l'as déjà lu de Genèse à Apocalypse? N'a pas encore lu. L'une des choses que mon père spirituel me disait toujours, l'apôtre Jacques Verneau, et il nous disait à l'Église, tu ne peux pas t'hasarder à prêcher la parole de Dieu si tu n'as pas encore lu de Genèse à Apocalypse. D'accord. Non, tu ne peux pas t'hasarder. Parce que tu dois comprendre la révélation dans sa globalité. Tu dois comprendre les principes d'intervention biblique. Parce que la Bible a été écrite par des gens. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que Dieu a envoyé des prophètes qui ont écrit pour nous ce que nous avons aujourd'hui. Et pour interpréter cela, il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte historique, il y a le contexte géographique, il y a le contexte culturel, par exemple. Tu verrais des gens qui pourront te dire, entre parenthèses, je suis en train de passer seulement rapidement, oh, les femmes ne peuvent pas porter des pantalons. Ok. Ils ont lu ça où? Ils ont lu ça dans le contexte culturel qui est attaché à un autre peuple. Mais qui sont en train de transposer dans ces pays. Mais dans ces pays où il fait très froid, tu diras à la sœur de ne pas porter un pantalon. Et d'ailleurs, même les pantalons que les sœurs là, on ne prend pas dans les men's wear, c'est dans les women's wear. C'est pas conçu pour les femmes. Bien sûr. Mais Louis dit, ne portez pas de pantalons. À moins que tu sois quelqu'un d'autre qui parle de women's wear pour prendre les women's wear. D'accord, on a compris, parce que je n'avais pas compris s'éterniser là, sinon on risquerait de prendre beaucoup de temps. Ça, c'est encore un autre thème. C'est vraiment... C'est pas, j'ai dit, j'ai juste navigué rapidement. Rapidement, sinon on risque de consommer beaucoup de minutes là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est planté. Nous allons maintenant aborder notre sujet du jour. Je vais ici vous le rappeler. Comment reconnaître une bonne prophétie? Vous savez, il y a... Je ne veux pas vous le dire, vous le savez, parce que ces derniers temps, il y a vraiment à boire et à manger en ce qui concerne les prophéties. Les prophètes sont mal perçus, ou ce sont les prophètes qui essaye, je ne sais pas moi, de manipuler la population. Il y a des bons, et tout comme il y a de mauvais. Alors aujourd'hui, nous aimerions que l'homme de Dieu nous aide à pouvoir comprendre les bonnes prophéties. Comment les reconnaître et à quoi ça sert? Est-ce que les prophéties nous servent à quelque chose ou pas? Homme de Dieu. Okay. J'ai ma Bible en anglais, mais je pourrais lire en français si possible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vais lire en anglais, je vais interpréter en français. 1 Thessaloniciens, chapitre 15, versets 19 à 21. Quench not the spirit, despite not prophecies. Prove all things, hold fast that which is good. Il disait, ne méprisez pas les prophéties, mais mettez toutes choses sous une épreuve. Ok? Donc, j'aimerais faire une introduction d'emblée en disant que, en soi, il n'existe pas de mauvaises et de bonnes prophéties. Comment toute ça? Toute prophétie qui sort déjà n'a pas la garantie d'être bonne ou n'a pas la garantie d'être mauvaise, entre guillemets. Ok.
Mais puisque la parole de Dieu, la prophétie prétend être inspirée de Dieu, on peut prétendre qu'elle est bonne. On peut prétendre qu'elle est bonne. Voilà pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Même si elle peut être mauvaise. Même si elle peut paraître être mauvaise. Mais nous devons prendre le devoir de pouvoir l'analyser, l'examiner, pour retenir ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de gens ont la tendance de croire que parce que ce prophète dit toujours des choses qui arrivent, c'est qu'automatiquement ce qu'il dira est bon. C'est très faux. La prophétie n'a rien à voir avec la personne qui donne la prophétie. La prophétie a à voir avec la parole de Dieu. Donc même si la prophétie vient de moi, tu dois la prendre et l'examiner. Et l'examiner par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. La prophétie devient une prophétie pour toi si elle est en train de collaborer ou match avec ce que la parole de Dieu déclare. Donc on ne peut pas en soi examiner la prophétie par ses pensées, par ses propres analyses. Il faudrait relier cela par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Donc on ne peut pas se dire comment on vient de me parler, on vient de prophétiser sur moi. Je me dis, non mais j'ai fait des analyses, non mais c'est pas dans ce sens-là. Il faudrait accompagner cela, réfléchir tout en exploitant les Saintes Écritures. Parce que la parole de Dieu, la prophétie, c'est un message de Dieu qui a à voir avec des faits du futur. Et je vais mettre quelques bases en termes d'introduction. Et merci pour mes filles spirituelles qui se connectent. Je le vois de partout en train de se connecter. Et merci de pouvoir m'aider à pouvoir partager rapidement ces lives et les mettre dans tous les groupes comme ça. Tout le monde est au courant et nous allons démarrer avec puissance. Il y a 4 éléments qui sont liés à la prophétie. D'abord, la prophétie, c'est un message venant de Dieu qui donne une orientation par rapport à un futur donné. Tu vois, c'est une révélation des faits du futur. Il y a 4 éléments. J'aimerais que vous puissiez répondre cela parce que les gens doivent planter le décor. Oui. Qu'est-ce qu'est exactement la prophétie? Vous venez de le dire. C'est la révélation des faits qui sont liés à un futur. Et malheureusement, avant d'aller au 4 seulement à un futur, pas au passé? Voilà. C'est là maintenant la confusion qu'on a. Il y a une différence entre la prophétie et une parole prophétique. Toute parole prophétique n'est pas une prophétie. Mais la prophétie est une parole prophétique. Là, ça devient compliqué. Écoutez, beaucoup de gens appellent prophétie, c'est que la parole de Dieu appelle parole de connaissance. Il faut nous... Non, je suis en train de rentrer calmement. Beaucoup de gens appellent prophétie, c'est que la parole de Dieu appelle parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation des faits qui sont liés à un passé. Par exemple, quand je viens, je dis, le Seigneur me dit qu'il y a une dame ici, tu as fait ceci, tu as fait ça dans le passé. Regarde ce qui t'est arrivé. En 1997, je ne suis pas en train de prophétiser. Je suis en train de donner une parole de connaissance parce que je suis en train de révéler les événements du passé. Mais maintenant, comment je peux chuter de la parole de connaissance jusqu'à la prophétie? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit pour toi? Dans les années qui vont à venir, voilà ce qui va se passer. Là, maintenant, je shift de la parole de connaissance pour entrer dans la prophétie. Tu vois? Alors, beaucoup de gens appellent prophétie parfois ce qui est une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Ah, c'est entre guillemets, on peut voir ça un autre jour. C'est un très long débat. Alors, il y a 4 principes qui sont liés à une parole prophétique ou à une prophétie. La première chose, c'est toute prophétie vient avec une promesse. 2, une condition. 3, il y a un temps ou un espace pour l'accomplissement de la prophétie. Et 4e chose, il y a le Dieu qui est le régulateur de la prophétie. Ok. Vous voulez bien répondre parce que je veux vraiment que le public comprenne. Le public comprend que aujourd'hui nous essayons de poser les bases qui vous permettront de comprendre pour que vous ne soyez plus roulés. Voilà. Alors toute prophétie vient avec une promesse. Dieu a dit à Abraham ceci. Abraham, je te visiterai, tu deviendras une grande nation, je te multiplierai. Tu vois? Je serai avec toi. Et toutes les nations seront bénies par toi. Ça, c'est une promesse. OK? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une promesse. C'est une promesse. Mais il y a une condition. La condition, c'est quoi? À tout recevoir. Tu dois recevoir. Tu ne peux pas aller à la promesse sans considérer.
Et la troisième chose, c'est le temps et l'espace de la prophétie. Certaines prophéties prennent du temps. Certaines prophéties peuvent s'accomplir en dehors du temps. Certaines prophéties peuvent s'accomplir dans le temps. Mais c'est Dieu qui est le régulateur de temps et de circonstances. Un exemple très simple. Un jour, Daniel avait pris son sac pour jeûner 21 jours. Parce qu'il y avait une prophétie qui était en marche, qui avait déjà pris son temps, mais qui traînait. Alors Daniel a pris son sac pour jeûner pendant 21 jours. Et ces jours-là, c'est Daniel chapitre 9, l'ange, la parole de Dieu lui est révélée pour dire qu'il y avait un ange qui avait été dépêché parce que l'archange Michael était en train d'avoir une grande bataille et il y avait comme une présence spirituelle qui était en train de stopper l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc Dieu avait déjà libéré la réponse, mais il y avait une force spirituelle qui empêchait la prophétie. Maintenant, quelqu'un dira, ok, comment est-ce que Dieu avait dit 70 ans? Mais on n'est pas encore à 70, on est à 71 ans, on va voir les prophéties. C'est parce qu'il y a certaines forces spirituelles qui peuvent s'opposer à l'accomplissement de ta prophétie. Voilà pourquoi il y a un rôle que tu dois jouer dans l'accomplissement de ta prophétie. Ce n'est pas que Dieu a été contraint, mais il y a un rôle parfois que Dieu permet que l'auteur ou le récipiendaire de la prophétie puisse jouer avec la prophétie. Et c'est là que le problème arrive. Et c'est là que les gens diront, un prophète doit être reconnu, parce que la prophétie, s'il dit, ça doit s'accomplir. Pas forcément. Pourquoi est-ce que Dieu est le régulateur? C'est là où exactement où se pose le problème. Voilà pourquoi beaucoup de gens... Mais Dieu est le régulateur, mon fait, de la prophétie. Yeah. Beaucoup de gens disent, est-ce que la prophétie dépend du prophète? Mais... Parce qu'on vous colle souvent, c'est un faux prophète. Parce qu'il avait prophétisé, ça ne s'est pas accompli, ça ne s'est pas réalisé, donc c'est un faux prophète. Voilà pourquoi nous avons opté pour parler de cela, pour essayer un tout petit peu d'éclairer un peu l'opinion. Je veux donner un petit cas aussi très important à la parole de Dieu, Jonas. Jonas, dans le chapitre 2 de Jonas, Dieu a parlé à Jonas pour aller parler sur Ninive. Que la ville sera détruite complètement. Ok? Jonas part, il prie, il parle, il crie. Jonas, il crie. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, maintenant, ils prennent le message au sérieux. Ils partent se repentir. Ils demandent pardon à Dieu. Tu penses que Dieu va détruire les gens pour montrer à Jonas que c'est un bon prophète? Non. Il y a maintenant le régulateur de la prophétie, qui est Dieu, qui agit selon sa nature. Quand tu donnes un message prophétique, tu dois savoir la nature de Dieu. Dieu est de nature compatissant. Je peux dire à quelqu'un que non, j'ai vu la mort arriver dans ta maison. Et si la personne se répand, elle pose des actes de repentance clairs au devant de Dieu. Dieu peut changer la situation. À ce moment-là, tu vas croire que je suis un mauvais prophète. Un mauvais prophète. Mais en réalité, Dieu est l'autorité suprême. C'est lui qui a le dernier mot. Il y a eu un roi dans la Bible, Ézéchias. Le prophète Ésaïe est allé pour lui dire, tu vas mourir bientôt. Prépare-toi, tu vas mourir. Ésaïe 38, pour ceux qui sont en train de pouvoir écrire quelque part. Le roi a pleuré devant Dieu. Et Dieu a dit à Ésaïe, va lui dire maintenant que je donne 15 ans de plus. Une rallonge de 15 ans. Mais maintenant, celui qui avait écouté la prophétie, l'un des gardes du corps, va dire quoi? Ah oui. Tu vois? Voilà, donc... prophète... Je ne fais que vous relancer. Non, je suis là, voilà. Je suis prêt. La plupart des gens pensent que les prophéties, bon, beaucoup de prophètes, on les traite, oh, celui-là c'est un prophète de malheur parce qu'il ne fait que parler des malheurs. Oui. Oh la mort, celui-ci va mourir, celui-là va mourir. En 2025, faites très attention, je vois beaucoup de morts. Oui. Qu'est-ce qui fait que dans la plupart des cas, on retrouve beaucoup de prophètes qui nous font peur avec leurs prophéties? Est-ce que la prophétie elle-même a pour objectif de nous faire peur? Quand je regarde le but principal de la prophétie dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, toute prophétie nous est donnée pour notre édification, édifier, consoler et exhorter. Ce sont les 3 objectifs d'une parole prophétique qui t'est donnée. Ok? Et la prophétie, quand elle vient devant de toi, nous devons comprendre de laquelle alliance nous sommes maintenant. Tu vois? Et beaucoup de gens prophétisent toujours avec le chapeau de l'ancienne alliance sur leur tête. D'un Dieu qui est sur la montagne de Sinaï, en train de pouvoir vouloir taper, tuer les gens. Donc, et je dis toujours aux gens, quand tu dis aux gens que le diable s'est levé et Dieu s'est assis,
Quand tu dis aux gens que non, Nzambe a télémi siko, donc diable a télémi makasi, donc Nzambe a vendu siko. Non. Il y a un moyen de communiquer un message aux hommes. Okay? Dieu n'opère pas dans la peur. La peur n'est pas la tactique de Dieu. Et tout message qui provoque la peur dans quelqu'un, tu dois douter de cela. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te parle, il veut réveiller ton attention. Il te parle avec sa nature. Dieu est de nature compatissant. Même s'il te parle de quelque chose de valeur, mais avec un tempérament... Maintenant, regarde tes enfants à la maison, quand tu parles avec tes enfants. Quand tu traites avec tes enfants à la maison, ok? Et même s'ils ont fait quelque chose, même quand tu les grondes, tu les grondes de façon pour les montrer que tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Non. Tu leur parles avec compassion. Et c'est là qu'on connaît le cœur d'un père et le cœur d'une personne qui n'est pas un père. Un vrai père te dira, voici ce que j'ai vu de toi. Dieu dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Et la mort. Dieu te donne un choix. Dieu ne te dit pas que tu vas mourir. Dieu ne se plaît pas par la mort du pécheur. C'est cela que je dis que dans les 4 éléments d'une prophétie, il y a Dieu qui est le régulateur. Et dans cet élément qui est Dieu là, il y a la nature de Dieu. Dieu ne peut pas agir en dehors de sa nature. Impossible. Impossible. Même quand tu as péché, le Seigneur te parle pour te ramener sur sa voie. Il y a un moment où Dieu peut intensifier le message, mais le but c'est de ramener sur la voie. Voilà. Le but, c'est de ramener le peuple de Dieu sur la voie. Très important. Psaume 85, verset 8 dit ceci. J'écouterai ce que Dieu dit à son peuple, car il parle de paix à son peuple. Le message de Dieu à son peuple, c'est un message d'abord de paix. C'est d'abord un message de restauration. Voilà pourquoi la Bible dit la prophétie vient pour exhorter, édifier et consoler. Il n'y a pas la terreur là-dedans. Il n'y a pas la terreur là-dedans. Il y a aussi des faits de caractère en fait. Chacun peut avoir son caractère, la façon de pouvoir donner un message. Vous savez, Jérémie donnait des messages avec un angle très poignant. Tu vois? Mais Esaïe donnait les messages de façon différente. Chacun de nous, Dieu l'utilise selon son caractère et selon son tempérament aussi. Mais il faut faire la différence entre un tempérament personnel et ce que Dieu est en train de dire. Lorsque Dieu parle à son peuple, Dieu parle de paix à son peuple. Il te dit, reviens à lui. Si tu as péché, reviens à lui. Il te tend la main. Tu vois? Merci, prophète. Voilà. J'aimerais m'atteler vraiment en ce qui concerne les bonnes prophéties, comment les reconnaître. Je veux que nous puissions aider une personne qui nous suit, encore une fois, à pouvoir se localiser lorsque on lui colle une prophétie. Ok. Que doit faire cette personne auquel on prophétise, mais il ne sait pas quoi faire. Comment maintenant il peut l'aider, vous pouvez l'aider à reconnaître une bonne prophétie. Quelle attitude doit opter cette personne qui est devant un prophète? Recevoir avec politesse la prophétie. Parce que beaucoup de gens disent toujours, ah, on est mis en côté, je ferai vie. Recevoir avec politesse. Mais tu as le choix de pouvoir examiner comme la parole de Dieu te demande. Tu ne pêches pas quand tu examines. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas quand tu examines. Deuxième chose, ou la troisième, c'est savoir que toute prophétie, quand elle vient, tu dois l'examiner avec la parole de Dieu, avec la révélation. Il n'y a aucune parole prophétique qui va échapper à ce livre. Et cette personne qui ne lit pas la parole, qui ne lit pas la Bible, c'est très important. C'est très important. Parce que tu ne peux qu'examiner la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Ok? Quand Dieu nous parle, première chose, la Bible de Genèse Apocalypse se résume en une phrase. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous parle par sa nature. Compatissant. Dieu d'amour. Quel que soit le mal que tu as commis, Dieu n'est pas là pour te condamner, pour te montrer que tu es... Tu vas mourir demain, tu as péché. Tes péchés sont augmentés. J'ai vu la mort, j'ai vu la mort. Oui. Mais Dieu va réveiller ton esprit vers la repentance. La deuxième partie du message va être « Répands-toi pour que tu vives ». Parce qu'en fait, si tu continues à vivre dans le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais quand tu présentes ce message-là, tu dois le présenter avec compassion. D'accord, avec compassion. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Toujours le Belamaramba prophétie, Torutuko Mona Marambe Salami,
Nandeko Nabiso, femme Tamar, va prophétiser pour Naye, mais il y a une prophétie. Est-ce que place on a Sali Mabé? Il fallait avoir une attitude, selon vous, pour analyser la situation. Bon, j'aime pas trop entrer dans des petits détails. Parce que c'est sur la toile, c'est ce qui s'est dit. Bon, c'est sous la toile. Peut-être qu'elle va suivre cette émission. Sincèrement, dans mon yango. Mais dans l'anti, la profondeur, dans le détail, et je ne peux pas vraiment définir, condamner ou bien infirmer quelque chose sur une personne sans pour autant suivre la vraie version des faits. Ok? Je ne sais pas. Selon ce que j'ai vu sur la toile, apparemment, la dame est apparue directement sur cet endroit-là. Et elle n'était pas venue pour une réunion de prière. Elle était surprise. C'était un effet de surprise. Et selon ce que je cru entendre, c'est qu'elle ne savait pas. Donc, je ne peux pas la condamner, ou je ne peux pas condamner l'homme de Dieu qui est dans la prophétie, sans pour autant. Ok? Mais ce que je sais, c'est que la femme, ou qui que ce soit, n'a pas le droit de pouvoir être imposé de recevoir un message prophétique, qui que ce soit que ça vient. Mais aussi, comme je l'ai dit au départ, recevoir un message avec politesse et gentillesse, ça fait aussi, preuve de maturité spirituelle. Ok? Tu peux recevoir un message, pas un problème. Tu peux l'analyser à la maison. C'est apprendre où à laisser. Tu vois? Maintenant, on va comprendre même origine, il y a prophétie. Est-ce que prophétie est où tu as Karapanzambe? Tu as prophétie ou tu as Panzambe? Bon, Nandenga nature, Nandenga principe à prophétie, Nandenga définition à prophétie, la prophétie est censée de provenir de Dieu. Ok? Mais il y a des fois où quelqu'un peut dire quelque chose qui est conduit par sa chair, par ses pensées, comme on l'avait dit au départ. Tu vois? Souvenez-vous que Dieu utilise un homme. C'est pourquoi la Bible le dit examiner. Et retenez ce qui est bon. Ça veut dire que nakati nango mo pese lengi pe kozala. Donc comme na 3 tous na nzambe, tous na sentiment bateau. Non, la Bible dit examiner. Diable peut prophétiser. Non, la Bible dit examiner. Le diable peut dire des choses. Quand vous voyez dans le jardin, quand Jésus était en train de gêner, le diable est venu parler à Jésus-Christ. Il est en train de dire, il dit non, si tu te plonges dans cette montagne d'ici, il est écrit qu'on va t'accueillir. C'est une prophétie, non? Tu vois? Donc, comment reconnaître la voix de Dieu? C'est ce que je veux dire maintenant. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Soumettre tout à la parole de Dieu. Ok? Le diable peut inspirer une parole à quelqu'un. Oui. Ta chair peut t'inspirer une parole. Oui. La colère peut t'inspirer une parole. Oui. Il y a des gens qui ont utilisé leurs sentiments personnels pour donner parole à quelqu'un. Il y a des gens qui ont utilisé des choses comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas été inspirés par Dieu, qui ont juste conclu par rapport à quelque chose, qui ont donné une parole. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que la Bible dit, examinons. Prenons ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, jetez de côté. Selon vous, vous pensez qu'il y a aussi des prophètes qui utilisent des fétiches pour prophétiser? Oh, là, je ne peux pas avoir de confirmation. Ok? La Bible dit, le diable se déguise souvent en ange de lumière. Donc, si le diable peut se déguiser, donc tout le monde peut se déguiser. Tout le monde peut se déguiser. Tout le monde peut se déguiser. Quels sont maintenant les avantages d'une prophétie? Les avantages d'une prophétie, c'est une prédiction. Ça te permet de connaître les effets du futur. Connaître comment tu dois te comporter par rapport à un fait futur. La prophétie t'oriente. Je vais donner un exemple très simple. Dans l'église que je dirige par la grâce de Dieu, il y a une dame pour laquelle je priais. Elle s'est avancée. Elle est dans le business. Et elle devait prendre une décision importante pour une affaire très importante qui devait générer beaucoup d'argent. Je lui ai dit ceci. Fais très attention. Cette affaire-là va te causer beaucoup de problèmes. Par la grâce de Dieu, elle est allée et ça s'est passé exactement comme tel. Toutes les personnes ont été arrêtées sauf elle. Parce qu'elle n'avait pas mis sa signature sur le dossier. Elle vit en Angleterre ici. Elle ne vit pas en Afrique. Elle vit dans ce pays ici. Elle n'est même pas de mon pays d'origine. Ok? Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont été avisées comme ça.
La prophétie est là pour aviser, pour protéger, pour sécuriser. Jésus-Christ devait être tué par Hérode. Regardez, la prophétie est venue. On a dit que l'enfant puisse sortir parce que Hérode cherche à pouvoir... Maintenant, regardez Jésus-Christ, enfant de Dieu, qu'on est en train de faire fuir. Tu vois, il a été protégé par une parole prophétique. La Bible dit, par un prophète, Israël fut préservé. Par un prophète, Israël fut conduit hors d'Égypte. C'est un don merveilleux qu'aujourd'hui beaucoup de gens minimisent. Mais c'est un don qui aide l'Église à voir. C'est comme les services d'intelligence de l'Église. Tu vois? Je ne dis pas que je vois tout. Non, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui voit tout. Mais Dieu donne une portion de révélation divine aux prophètes pour aider l'Église à pouvoir avoir une connaissance. Je te dirais même pour te choquer, le don le plus important chez un prophète, ce n'est pas la prophétie. C'est quoi la parole de connaissance? Ce n'est même pas la parole de connaissance. C'est le discernement des esprits. Ok, ça c'est encore un autre... Parce que le discernement des esprits t'aide à pouvoir accéder dans le monde des esprits pour comprendre l'esprit qui est derrière quelque chose. Par exemple, un jour, les apôtres étaient en train d'aller prêcher. Une dame a commencé à célébrer les apôtres. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Et j'imagine avec les Kitambala comme le moment d'aujourd'hui. Écoutez-les vraiment, prophètes majeurs. Mais les apôtres étaient avisés pour lui dire non, ça, c'est pas de Dieu. Elle a lié l'esprit de Python qui était là. Et c'est la prophétie? Non. Elle a su discerner l'esprit de Python qui était derrière cette activité-là. Donc, les dons auxquels nous devons aspirer aujourd'hui, aspirons dans les prophéties. Mais l'Église aujourd'hui a plus besoin de discerner l'esprit pour comprendre si ces prophètes-là, c'est un prophète féticheur, ou c'est un prophète qui vient de Dieu, ou c'est un prophète qui aime Dieu. Mais on les reconnaîtra par leurs fruits. Le fruit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que leur ministère dégage? Qu'est-ce que leur ministère dégage comme fruit? Qu'est-ce qui est sorti de cette arbre-là? Tu peux toujours mentir, mais d'un avocatier viendra toujours un avocat. Il n'y aura pas d'autre fruit différent. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez-les grandir. Parce qu'à la fin, on saura vraiment. Alors, prophète, dites-nous, nous allons bientôt changer de chapitre, mais je veux à ce que nous puissions... il y a tellement beaucoup à dire. Est-ce que c'est bien de demander une prophétie? Vous venez, je viens vous voir, je vous dis, prophétisez un peu sur moi. Pas mauvais. Est-ce qu'on peut demander une prophétie? En fait, dans la version originale de la prophétie, prophétiser veut dire prononcer une parole de la part de Dieu. Je peux prendre la parole de Dieu, commencer à déclarer des choses sur toi. C'est une prophétie. La différence entre... Voilà, la différence, la différence, c'est quoi? C'est que quand je prends une parole que Dieu a remuée dans mon esprit, j'ai dit maintenant, cher Patrick, cette année sera pour toi. Pour nous, c'est l'année de la grande gloire. Notre église. La gloire de Dieu va t'accompagner en 2025. Ça, maintenant, beaucoup de gens ne considèrent pas ça comme une prophétie. Ok, la prophétie, c'est quoi? Vous le savez aussi bien que moi. Et c'est quoi la prophétie maintenant? Les gens veulent à ce que vous puissiez leur dire. Vous savez, d'ailleurs, hier, vous avez place bleue. C'est la parole de connaissance. Vous savez aussi que les gens considèrent ça comme une prophétie. C'est pas mauvais. Dans les temps, les gens consultaient des prophètes. Ok? Pour recevoir une direction. Acte chapitre 21, il y a eu un prophète Agabus qui a pris une ceinture, qui a commencé à faire une démonstration pour montrer que Paul sera en prison quelque part. Il a révélé des faits à Paul. On a besoin d'une orientation, pourquoi pas? Chaque roi, à l'époque de la parole de Dieu, avait toujours un prophète qui était commis à sa maison. Parce que la plupart des hommes publics, la plupart des hommes qui sont haut placés, leur esprit est terrassé. C'est pourquoi tu vois, ils prennent des féticheurs. C'est pourquoi tu vois, ils prennent des magies, des marabouts. Connaître des choses. Ils partent dans les loges. Parce qu'il a besoin de connaître. Écoute, aujourd'hui, nous sommes en Angleterre. Au mois d'octobre, on a publié le budget. Ça veut dire quoi? C'est une prédiction. Donc, même l'économie a besoin de prédictions. Tu as besoin de prédictions. Et ces derniers temps, on est en train de constater, la plupart de prophètes en train de donner des numéros des gens, des téléphones. Oui, ça arrive. Et citer les noms des parents des gens, les noms de grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Ouais. Et puis donner l'adresse du domicile. Est-ce que c'est vraiment ça que doit contenir une prophétie? C'est des détails importants, parfois très importants pour
démontrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, mais pas toujours utile à tout moment. Dans les pays où nous vivons ici, il y a ce qu'on appelle le GDPR, il y a ce qu'on appelle the regulations en termes de data protection. Tu dois aussi t'assurer que tu protèges l'identité des gens. Et l'Église doit être avisée de cela par la grâce de Dieu. Et tu vas voir que la façon de gérer les informations personnelles est différente. Dans ma façon d'agir, je ne condamne pas les autres prophètes, je ne suis pas meilleur qu'eux. Dans ma façon d'agir, lorsque je transite vers des informations personnelles des gens, j'essaie de leur dire à leur oreille. J'essaie de ramener quelqu'un. Je peux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né telle année, telle année, telle année? Quand la personne sort, je dis que il y a des choses que je vais te dire. C'est pour la précision. Je vais te rencontrer. Ah, oui. Parce que Dieu te connaît par ton nom, souviens-toi. Dieu te connaît par ton nom. Ton docteur connaît ton nom. Tu vois, ton hôpital connaît ton nom, ta date de naissance. Tu vois, donc Dieu peut aussi te dire. Si tu passes ton Jeep et te donne ta date de naissance, tu seras fâché. Donc c'est pas mauvais quand nous... Mais maintenant, ça dépend maintenant du contexte dans lequel les choses sont faites. Quand c'est maintenant pour un show-off, comme on le dit, quand c'est plus pour la gloire de Dieu, ça devient mauvais. Et à un moment de la vie, tu dois savoir dans ta congrégation, par exemple. Tu peux avoir toute une famille ici, tu peux avoir le mari, la belle-mère, le beau-père, tu peux avoir ta propre mère dedans dans l'église. Et quand tu as une parole prophétique, tu dois te rassurer que le respect des uns les autres est rassuré. Tu peux donner une parole prophétique à quelqu'un qui a ses enfants aussi dans l'église. Est-ce que Dieu a pour but de pouvoir ridiculiser quelqu'un? Non. Non. Tu vois, donc, la prophétie doit être donnée, mais Dieu n'est pas là pour détruire la personne de quelqu'un. Le but, c'est l'édification. L'édification. Il y a des moments où, par exemple, dans une foule, tu ne peux pas compter la foule. Une personne est née comme ça, telle... Parce que tu es une grande foule, mais dans une église où tu as 10 personnes, 20 personnes, tu peux facilement rappeler quelqu'un à côté pour dire, si tu t'es retiré cette année, viens, je vais te donner une parole prophétique, tu donnes dans l'oreille, ce n'est pas un problème. Le but, ce n'est pas que les gens voient que tu sais prophétiser. Le but, c'est que la personne puisse recevoir le message que Dieu lui a donné. On n'a pas besoin du spectacle. Pas forcément. Mais il y a un moment aussi, pour gagner les âmes, à un moment, l'évangile est une puissance. Est-ce que Dieu est aussi un Dieu des spectacles? Oui. Parce qu'il a livré les diables dans le spectacle. C'est lui qui a commencé le spectacle en premier. Il pouvait se jouer du diable en privé. Il a livré un spectacle. Ok? Donc il y a des fois où Dieu peut mettre les choses sur le public, sur la voie publique. Ok? Par exemple, le jour où je faisais mes examens d'État, ma famille est témoin, mes parents sont témoins, mon frère dans cette ville est témoin, il va vous dire. Dieu m'avait donné la révélation de mes résultats 6 mois avant que je fasse l'examen d'État. Moi-même, je savais que je ferais tel pourcentage. J'ai écrit ça sur papier, j'ai donné ça à ma famille. Donc, mettez-moi déjà les foufous sur la tête aujourd'hui parce que c'est ça mes résultats. Et c'est sorti. Ma mère a pleuré. Il dit comme il l'avait dit exactement. Ça, c'est 99. Et c'est ce qui vous avait rassuré que vous étiez prophète ou il y a d'autres choses? Non. La prophétie ne rassure pas de quelqu'un comme un prophète. Ça, c'est une autre parenthèse, je vais ouvrir rapidement. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère du prophète. Tu peux prophétiser, même chaque jour, sans appeler être prophète. Pour être un prophète, tu dois être dans la catégorie de ceux qui ont le don du ministère du prophète. Et tu dois être appelé par Dieu dans le ministère. Tu fais partie de 5 ministères. Et généralement, le prophète n'est pas reconnu par le don de la prophétie. Tu dois manifester au moins le 4 dons de révélation, dons vocaux principaux. Par exemple, la prophétie déjà, la parole de connaissance, la parole de sagesse et surtout le discernement des esprits. Ces choses doivent fonctionner en toi rapidement, automatiquement, sans réflexion. Celui qui est dans la prophétie, les dons peuvent se manifester aujourd'hui, s'éteindre demain. Mais le ministère des prophètes, c'est comme notre ingénieur ici. Pour installer ses studios ici, il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de prier, l'ingénieur. Il va installer les câbles, il met ses câbles, parce que la chose est en lui. Le prophète a la grâce en lui. Je peux prophétiser maintenant sur les gens, sur les missions, si je veux. Je peux prier pour les gens, je commence à faire le service pour les gens ici. Parce que la chose est en moi. Parce que la chose est en moi. Je ne la force pas. Mais comment maintenant avez-vous su que vous étiez prophète? Ah ouais. Comment savoir? Le Seigneur m'appellera, personnellement. Il m'a appelé. Mais deuxième chose, le Seigneur doit confirmer autour de moi. Il y a eu plusieurs confirmations. À mon ordination, par la grâce de Dieu, et j'ai béni le Seigneur pour cela parce que mes parents sont jusqu'à ce jour catholiques. Mais le Seigneur est apparu à ma mère. Qui n'est même pas des églises de réveil.
il a apparu aux gens qui sont autour de ma mère. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit à votre maman? Il leur a dit que Dieu m'a appelé prophète. Tu vois, le Seigneur a parlé à la personne qui m'a ordonné au ministère, mon mentor dans le ministère. Le Seigneur a parlé à plusieurs serviteurs de Dieu qui m'invitaient dans des programmes et qui sont dans le ministère depuis plus de 30 ans. Le Seigneur a parlé tout autour de moi. Il y a eu une compilation de plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans la famille. Et voilà. Donc, c'est pas seulement te réveiller. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'œuvre? Ordonné officiellement, appelé comme prophète depuis 1995, mais ordonné officiellement en 2019, parce que je ne voulais pas. Et actuellement, comment vous vous présentez? Vous êtes dans votre église à vous, ou vous travaillez avec d'autres hommes de Dieu? Non, par la grâce de Dieu, je dis une église, Transformation Christian Center. Votre église? Bien sûr. Okay. Depuis 2018, j'ai commencé une œuvre missionnaire en Belgique, Shama Missionary Center. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir travailler sur une branche anglophone ici, qu'on appelle TCC, par la grâce de Dieu. Et nous sommes basés à Lewisham. Et ici, les gens peuvent vouloir me contacter pour savoir notre église. C'est une église qui est entièrement anglophone, pour ceux qui sont en Angleterre, complètement anglophone. Je suis venu rejoindre nous pour prier avec nous chaque dimanche. Nous sommes là à 15h30 chaque dimanche à Lewisham, Eltham, St. Mary's, Eltham Community Center. On est là. Vous voulez bien leur donner votre numéro de contact au cas où? Bien sûr, je pense que l'ingénieur pourra mettre le numéro sous l'écran. Par la grâce de Dieu, 079 84 06 14 98. Voilà, donc c'est depuis ce temps-là que j'ai été appelé au ministère. Mais à un moment, je me battais maintenant avec la musique, comme je t'avais dit. Je ne voulais plus rentrer au ministère, je ne voulais pas. À un moment, le Seigneur m'a forcé à pouvoir retourner sur le ministère. Et c'était après beaucoup de coups. J'ai reçu des coups terribles de la part de Dieu pour retourner. Et je me rappelle, à un moment de ma vie, j'ai manqué même 5 livres dans ma poche. Donc j'avais, et par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de pouvoir étudier en CPI. J'ai obtenu une très bonne licence en mathématiques par la grâce de Dieu. Et je travaillais dans le warehouse à l'époque. Et quand j'ai fait l'université, pour trouver même un travail dans le warehouse, je travaillais pendant plusieurs années là. On ne me prenait plus, même dans le warehouse. Juste pour transporter les sacs. On ne me prenait plus. Le Seigneur m'a dit, comme toi tu ne veux pas retourner à mon appel, je vais te ridiculiser. Alors jusqu'à ce que j'avais accepté l'appel de Dieu, et le Seigneur m'a restauré, et le Seigneur m'a relevé, et je suis content de faire ce que je fais. Je ne le fais pas parce que je l'ai voulu, je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a imposé. Et j'aime le faire, et j'aime servir les dieux. Au-delà de mon église, j'ai des enfants spirituels qui sont partout. Certains d'entre eux sont sur ce live en train de pouvoir commenter en France, à Paris, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique. Et en Afrique, par-ci, par-là. Et j'aime ce travail que je fais par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur m'a appelé à pouvoir le servir. Et je le servirai de tout mon cœur. Ok, le Seigneur vous a appelé à pouvoir le servir. Est-ce que c'est un travail d'un prophète de bâtir une église? N'est-ce pas ça, le travail des apôtres? Oh, c'est vrai et faux. C'est vrai et faux. Pourquoi? Parce que Dieu appelle qui que ce soit. Tu peux venir, en tant que frère, tu peux aller dans un endroit où il n'y a pas d'église. Tu prêches, les gens reçoivent le Seigneur. Mais tu devrais maintenant appeler les gens qui sont appelés au ministère pour aller faire ce travail. Et généralement, ceux qui ont l'appel prophétique, généralement, ils ont la grâce apostolique en eux. Ok? Généralement. Et généralement. Et je ne pourrais pas faire un commentaire par rapport à cela. Ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse m'appelaient toujours Thomas. Jusqu'à ces jours, ceux qui vont écrire, et tu vois, ceux qui vont écrire, ils vont m'appeler toujours après. Mais le Seigneur m'a permis de travailler de travailler comme un prophète. Mais un prophète qui a une tendance apostolique. Okay. Et c'est là que je bâtis. Et bâtir une œuvre, l'apôtre n'est pas seulement appelé à bâtir des églises, c'est très faux. Ou sinon, on va croire que l'apôtre, son rôle, c'est de pouvoir bâtir des églises. L'apôtre est appelé à bâtir un esprit apostolique dans la vie des gens. Si j'arrive, pourquoi nous sommes à côté de Eltham? Parce que je me suis rendu compte que du côté de North London, il y a beaucoup d'églises. Et de ce côté-là, il y a moins d'églises. Et là, je joue le rôle d'un apôtre. Parce que dans cette circonférence-là, il n'y a pas beaucoup d'églises. En Belgique, quand je suis allé à Gand pour commencer l'église, il n'y a pas beaucoup d'églises à Gand en Belgique. Je suis parmi les personnes qui ont commencé à faire des grandes actions. Il y avait une église, bien sûr, mais il n'y avait pas 2 églises.
Patois, à Gand. Celle-ci est votre première église à bâtir ou vous avez déjà eu à bâtir d'autres églises avant? J'ai bâti par la grâce de Dieu à Gand. Et je travaille ici aussi en Angleterre par la grâce de Dieu. Et je suis connu sur là-bas, ça n'avait pas marché? Vous avez arrêté? Non, ça marche Qu'est-ce qui s'est toujours. passé? Non, ça marche toujours. Le problème, c'est que avec les phénomènes Covid, on a eu beaucoup de retard. On a commencé à faire nos cultes plus en ligne. Parce que je voyageais 3 sur 4 week-ends en Belgique. À un moment donné, c'était devenu trop dur pour moi ainsi que la famille. J'ai des responsabilités familiales. Donc, je dois quand même aussi veiller sur cela. Alors, on a commencé à faire les programmes plus là-bas en ligne et tout en restant ici. Mais on a une équipe bien posée là-bas. Par la grâce de Dieu, on pourra toujours continuer nos activités et au travers des nations. Ce n'est pas seulement la Belgique, ce n'est pas seulement l'Angleterre. Et on a des visions par-ci, par-là pour établir l'œuvre de Dieu selon que le Seigneur nous éclairera. Donc, au moment où nous parlons, vous avez déjà commencé avec le culte? Tout a déjà démarré ou pas? Non, le culte a déjà commencé depuis longtemps. Par la grâce de Dieu, l'ingénieur nous a fait un très bon générique de veillée. On a fait notre veillée au cinéma, Odeon Greenwich Cinema. La veillée de l'église était là. L'église, on s'est réunis. Je pense que l'un des staff de l'église a déposé l'adresse de l'église sur le live. Donc, l'église est fonctionnelle. Okay. Ma philosophie de travail... ma philosophie de travail, je vois l'adresse est là sur l'écran. Merci beaucoup. D'accord. Blanche qui fait partie de l'équipe, que le Seigneur te bénisse abondamment. Elle est son mari. Donc, la philosophie de l'Église, la philosophie du ministère pour moi, ce n'est pas d'apparaître sans pour autant creuser en profondeur. J'essaie toujours de travailler en profondeur, de faire croître les gens, de pouvoir aider les gens à être plus stables dans leur foi et ensuite commencer à sortir, faire des grandes actions, des grandes envergures. Donc l'église est très bien fondée, avec des membres qui sont très bien fondés. Et si je peux t'inviter un de dimanche, je vais venir à l'église, tu viendras nous visiter et tu verras comment est-ce que l'église est établie. Mais nous avons voulu d'abord établir l'église graduellement et de façon plus posée. Et ensuite, maintenant, commencer à pouvoir faire des grandes actions pour édifier des plus grands nombres. Où est-ce que vous en êtes avec la musique? Avec la musique. C'est un au revoir ou... Non. On a une surprise qu'on prépare avec l'ingénieur Jean-Michel, quelque part, qui est en train d'être préparé. Et la musique est toujours là. Il faudra que je puisse mettre une parenthèse pour me concentrer aussi sur cette œuvre. Et 2025, en tout cas, ils verront une vidéo de moi. Et ils verront sûrement, par la grâce de Dieu, un projet qui va être publié. Je ne suis pas resté calme. 2 ans passés, j'ai aidé une sœur merveilleuse, Grace Fanzo, tu vois, qui a signé 2 titres. J'ai arrangé cet album-là moi-même. J'ai joué la guitare sur cet album-là. Et les sons sont sur YouTube. Vous allez voir, il y a la fameuse chanson Pour cet immense bonheur, qui est connue, qu'elle a reprise sous forme de jazz. J'ai joué la guitare, j'ai arrangé. Il y a la deuxième chanson, Zouk, Si je vis. C'est une chanson écrite par moi, arrangée par moi, coordonnée par moi. Elle est seulement venue chanter dedans. Donc, je n'avais pas opéré en tant que moi, mais j'ai préféré opérer dans cette sœur parce que c'était une sœur qui est restée fidèle à mon ministère de musique longtemps. Un très bel exemple de service de Dieu volontaire parce que chaque fois que j'avais besoin d'elle pour aller chanter avec elle, elle venait toujours. Elle n'était pas du genre, non, en tout cas, si tu ne me donnes pas 100 livres, je ne viens pas. Tu vois. Alors, ma façon de moi de la récompenser, c'était de dire, voilà, je veux sponsoriser ton œuvre, je veux être là pour toi, j'ai arrangé la musique moi-même, j'ai coordonné toutes choses, et je lui ai même offert une chanson qui devait être sur mon album. J'ai donné à elle gratuitement de pouvoir... donc je n'ai même pas le droit sur ça sur YouTube, tous les droits sont sur sa personne. Je voulais te demander ici, quel est l'âge de cette église en question? Ok. L'âge de l'église, elle est en train de mouvoir. Nous sommes entrés dans la 2e année, sous sa forme maintenant. 2 ans déjà? Oui. Ok. Sous sa forme initiale maintenant. Nous sommes entrés progressivement et le Seigneur nous amène plus loin avec lui. C'est pourquoi je n'étais pas trop pris dans le pouvoir aller rapidement pour aller juste commencer à pouvoir mettre au dehors une œuvre. J'avais voulu d'abord faire asseoir les choses calmement et aider l'église à pouvoir grandir. Mais si quelqu'un veut se réunir avec nous et il n'a pas d'endroit où se réunir, il peut toujours m'écrire et nous allons
les diriger et le Seigneur va le bénir. Et le Seigneur va le bénir. C'est très important d'être orienté par Dieu. Le prophète n'est pas là pour te terroriser. Je ne suis pas là pour te dire que non, tu étais allé dans la boîte de nuit la semaine passée, on t'avait attrapé ceci. Non, non. Je suis là pour t'orienter, pour te canaliser, pour t'aider. Le prophète n'est pas là pour traumatiser. Et on doit lever cette image des prophètes qui sont là pour exposer les familles, pour détruire les gens, pour diviser les familles. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons reçu un ministère de réconciliation selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Pour ramener les gens à la parole de Dieu, pour ramener les familles ensemble. Voilà pourquoi, même quand je donne les prophéties privées à un couple, je ne leur pas toujours à l'oreille. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Par exemple, quand tu as un message à donner à un homme, et c'est un message qui va affecter un couple, tu dois avoir une stratégie pour donner ces messages-là. Parce que l'homme reste le chef de la famille. Et c'est là maintenant qu'il y a un problème d'équilibre. C'est là maintenant qu'il y a un problème de la parole de sagesse. Parce que les dons de la prophétie ne suivent pas. Il faut que tu puisses utiliser la sagesse divine pour communiquer un message. Un message peut être un très bon message. Quand tu le communiques mal transmis, devient un mauvais message. C'est-à-dire, par exemple, tu viens, tu dis, en présence de frère Patrick, par exemple, avec son épouse, Dieu va t'humilier, Dieu va te rabaisser, tu as beaucoup péché, Dieu t'a vu, Dieu t'expose maintenant. Maintenant, tu crées quoi? Tu crées la division dans ces couples-là. Tu vois? Donc, que servait-il de voir de l'amener en privé pour dire, frère, j'ai eu ceci pour toi, réponds-toi. Maintenant, quand les choses continuent, maintenant, tu peux parler maintenant à la personne avec sa femme. Donc, c'est une procédure. C'est-à-dire, quand tu as un message de Dieu, mets-toi à la place de la personne. C'est ce que moi, je fais par la grâce de Dieu. Est-ce que tu voudrais que ce message te soit communiqué de la même façon? Il vous arrive d'avoir de prophéties vous concernant, vous-même? Oui, et j'aime. Et j'aime. Je vous dis qu'il y a des gens que j'écoute par la grâce de Dieu et qui parlent aussi sur ma vie. C'est très important. Souviens-toi, comme j'ai dit au départ, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Le prophète ne connaît pas toutes choses. Il a une portion de la révélation. Il a accès à une portion de la révélation divine. Ça veut dire que Dieu peut aussi appeler un fer pour édifier notre fer. Tu vois? Donc c'est ainsi qu'il est important de pouvoir aussi se soumettre à notre ministère, qui peut aussi te donner une orientation, une direction. Donc, mais je n'écoute pas tout le monde. Ça, je veux te garantir. Voilà. Voilà, prophète Daniel Idikaï. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je pense quand même qu'il fallait remercier les gens qui étaient sur les lives. Bien sûr, je vous prie de le faire. Nous sommes vraiment arrivés à la fin, cher prophète. Merci beaucoup. Message vraiment très important. Et je pense que vous avez été édifiés à la maison. Si vous voulez à ce que le prophète revienne, faites-nous signe. Il va revenir sans doute. Alors, cher prophète, vœux, je pense que vous avez certainement de vœux à présenter aux gens qui vous sont chers. Amen. Je vous prie de le faire. Amen. Avant d'y aller, je vais d'abord quand même saluer les personnes qui sont sur les lives, si ça ne te dérange pas. D'accord, allez-y. Et j'ai revu beaucoup de mes enfants spirituels qui sont côté partout, la famille, la Kweti. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Anaïs, ça c'est la France, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bibiche Gloire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Blanche Kadjou ainsi que ton mari, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui sont tentés de commenter que je n'ai pas vu, si tu tapes ton nom, je veux citer ton nom ici et pour aussi te saluer par la grâce de Dieu. Maman Gracia Joy, ça c'est l'époux de notre ingénieur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et Cynthia Nganche, ça c'est l'église amie, une église que j'aime beaucoup. À Paris, Peine de Vie, qui est dirigé par le bishop Élisée, qui est pour moi un grand frère d'alliance et qui est pour moi un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et tout ce que je n'ai pas vu sur ce live, à mon épouse, à mes enfants, toutes les meilleurs vœux en 2025, que le Seigneur vous multiplie ses bontés, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous augmente dans sa grâce et dans son amour. À tous les enfants de l'église, que mon Dieu, voilà, j'ai vu leur dire on vous aime, Dad, je vous aime aussi. Ça, ils sont de Kinshasa, qui sont alertés du Congo. Voilà. Kinshasa. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, ceux qui nous ont suivis. S'il y a eu quelque part un mot qui ne vous a pas édifié, prenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mettez-le à côté. Et à toute l'église,
Transformation Christian Center, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui sont là, qui veulent se réunir avec nous, qui veulent prier avec nous, qui ne sont pas dans l'église, venez, nous allons prier. Le Seigneur, je sais que la plupart des gens qui sont à l'église là-bas ne comprennent pas le français absolument. Juste quelques personnes, mais 98% de l'église ne comprennent pas le français, sont des anglophones. Par la grâce de Dieu. Et ils sont déjà là. Maintenant, cette émission va toucher les francophones de venir. Amen. Donc, pour moi, c'était un grand privilège de pouvoir avoir été invité par toi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps et pour les bonnes questions. Oh, merci. Qui m'ont remis sur la voie. Merci. Qui m'ont aussi aidé à pouvoir réfléchir sous un autre angle, comment les gens voient les choses. Ouais. Merci beaucoup, cher prophète. Je vais faire pareil. Je veux également saluer nos amis qui sont connectés, qui nous ont suivis, qui sont d'ailleurs jusqu'à là, qui sont encore là. Mes voeux le meilleur à Tumbalombi. Kala Kanankolo. Merci. Là, je les salue vraiment. Un très bon frère. Un très bon frère. Merci d'être connecté. Merci. Merci beaucoup. Merci à Maman Cécile Mounanga. Merci à l'homme de Dieu, Dieudonné Toukala. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci à Papa Rino Moyo qui nous regarde. Oh, merci Papa Rino, en tout cas, je le salue. Je l'appelle Mpaka toujours. Donc, beaucoup de respect à lui. Papa Rino, beaucoup de respect au docteur Toukala, qui est une grande esprit. Quand je l'écoute, c'est parmi les gens que j'écoute avec beaucoup d'attention quand il prêche. Il a une connaissance de la parole hors pair. Il a un don de révélation qui est hors pair. En tout cas, que le Seigneur... Cher docteur... En tout cas, là, nous voeux le meilleur, beaucoup de respect. Bonsoir, bonsoir à tous les amis, vous êtes nombreux, on n'a plus le temps. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Mes voeux le meilleur vont également à l'endroit de ma femme Jenny la merveille. Merci. Mes voeux le meilleur à tous les enfants. Merci à Philippe Kalimba. Merci également à... Mes voeux le meilleur à mon pasteur, le révérend Augustin Mona. Bonne année 2025. Bonne année au révérend Augustin Mona. J'allais oublier le révérend. Un papa très bien, un homme de bien, un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Dieu. Un exemple pour moi. Je l'aime beaucoup, papa Augustin Mona. Et je ne peux pas saluer papa Augustin, ça ne peut pas saluer Israël Mona, que j'appelle Docteur Bit, l'ancien selon Dieu. 12 000 talents. 1000 talents, Israël Mbona, et Deluxe Mana, Decho Chamala. Très important. Decho Chamala, bonne année. Bonne année également à Maman Nadine Nsoso Pakou. Il y a Papa Freddy Pakou, bonne année chez vous. Bonne année à la famille Nyekesha. Bonne année à la famille Mouipataï. Bonne année à la famille Kalamba. Bonne année à la famille Mafuta. Bonne année à la famille Kalomba. Bonne année également à la famille Mukamba. Bonne année à mon grand frère Shemai Graphic. Amen. Amen. Yaya moto. Yo mo place aux alliés. Ato sali biso mablomo. Bonne année. Bonne année. Yebi. Shalom, Rebecca, avec tout ce qui sont en Belgique, je pense, Abigail, tout ça. Comment Dieu vous bénisse abondamment, Rebecca. Voilà. Pasteur Johnny Idikai, bonne année. Chez My Graphic, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qui a été à la prise de vue, à la régie finale, mais également partout. Il est au four et au moulin pour la réussite de cette émission. Nous allons finir pour dire merci au grand Dieu, celui qui a permis à ce que nous puissions être là, pour que vous puissiez nous capter chez vous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alors on se retrouve très prochainement. Prophète, un message pour 2025 à tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Amen. 2025, pour nous, c'est l'année de la grande gloire. Et il n'y a pas de gloire sans croix. Il peut y avoir des moments difficiles, mais je veux que tu puisses te rassurer d'une chose. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Attache-toi à Dieu. Il t'aidera à réussir. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments durs. Il y aura des moments très forts. Mais si tu restes attaché à Dieu, Soko Karamika Ranzambe Wana, Akotika Kayote.
Okay. Quels que soient les messages que tu reçois, rentre à Jésus. Dis Seigneur, tu peux changer les choses pour moi. On a écrit la mort sur ma famille, mais toi tu peux écrire la vie pour moi. On a écrit le célibat sur ma famille, mais toi tu peux parler mariage pour moi. Là où je suis en train de terminer cette émission, je prie pour quelqu'un qui s'attend à un mariage, qui s'attend à des enfants, qui s'attend à des papiers, qui s'attend à une promotion, qui s'attend à un travail. Je mets ma main sur toi pour déclarer qu'en 2025, ce sera pour toi l'année des grands témoignages. Amen. Ces portes qui étaient longtemps fermées vont commencer à s'ouvrir pour toi. Amen. Je prie et je demande la faveur et la rosée du ciel sur ta maison. Que le Seigneur t'accorde de vivre, que cette année soit la meilleure de toutes les années pour toi. Amen. L'année que tu as toujours voulu. Je prie pour ce studio qui nous a accueillis. Que ce studio puisse aller de gloire en gloire. Amen. Que tout celui qui se lèvera dans cette œuvre, que le Seigneur le prenne à charge au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ces plateaux qui m'ont réussi. Que Gospel Plus puisse aller plus loin. Amen. Père, qu'après cette émission, qu'il y ait des émissions plus éloquentes que celle-ci, plus puissantes que celle-ci. Et que la voix de cette plateforme puisse entendre partout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'étais en train de dire merci à celui qui a été au four et au moulin, à la prise de vue, à la réalisation. On l'appelle Jean-Michel Masuku, Heaven Above Studio. Merci pour tout. Voilà, ça n'est fini. Portez-vous bien sur vous. Que Dieu vous garde. On se retrouve très prochainement. Shalom. Allez, bye bye. Parfait Media TV, Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comment? Suivez Gospel. Oh my God. Gospel News Plus. Ici, on ne détruit pas pour être grand. Ici, on travaille pour être grand. Et Gospel News Plus. J'aimerais vous encourager à suivre Gospel News Plus, qui est une émission très éducative dans laquelle on parle de beaucoup de bonnes choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il y a du gospel, mais aussi de ceux qui chantent ce gospel et de l'histoire qu'il y a derrière. Shalom, shalom, suivons tous Gospel News Plus pour de bons moments, de bonnes informations. Abonnez-vous. Gospel News Plus. Avec Patrick Nyakesha pour vous servir. Le bourgeois charismatique, Papa Patrick Nyakesha. Gospel News Plus, Yabana Nzambe. Gospel News Plus, #1. Gospel News Plus is for the word of God. Gospel News Plus,